aux révélations de l'affaire Snowden, la gouvernance d'Internet a été considérablement remise en cause, du fait notamment d'un contrôle prédominant des États-Unis sur la sécurité de l'univers numérique. Les 23 et 24 avril 2014, Net Mundial, une réunion mondiale multipartite sur l'avenir de la gouvernance de l'Internet, se tiendra à Sao Paulo au Brésil. Kofi Fabrice Jossou, délégué Afrique du registre sud-africain, milite pour que l'Afrique, à travers ses institutions comme l'Union africaine ou le NEPAD, prenne la place qui lui revient en ce qui concerne la gouvernance, les enjeux et le futur de cet outil majeur de développement qu'est l'Internet. Kofi Jossou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un expert, un ingénieur en télécommunications et systèmes de réseau. Vous êtes basé en Afrique du Sud. Et justement, on a vu, avant de préparer cette émission, que les experts en statistiques d'une compagnie suédoise, la Royal Kingdom, ils avaient révélé il y a un an qu'il y avait environ 2,5 milliards d'internautes dans le monde, dont 45% en Asie et moins de 10% en Afrique. Alors comment, à votre avis, expliquer ces chiffres ? Il faut d'abord comprendre qu'Internet a un écosystème qui fonctionne en couches. On ne peut pas, pousser vers le développement des contenus et des applications si il n'y a pas une masse critique d'utilisateurs qui peuvent être atteints par Internet. Et de l'autre côté, on ne peut pas parler de développement des applications si les questions de connectivité ne sont pas réglées. Donc, il y a une situation de deux poids, deux mesures. Au niveau de l'Afrique, il y a eu beaucoup d'initiatives. Les fournisseurs de services Internet et les opérateurs de télécommunications ont eu à mettre en place des offres pour fournir du large bande, la téléphonie, au niveau de la téléphonie mobile, un service de connexion et de connectivité Internet. Mais cela ne permet toujours pas qu'Internet, atteigne les couches les plus défavorisées. À quoi c'est dû, à votre avis, justement ? Cela est dû au développement des contenus locaux et aux besoins dont la masse a besoin. Mais ça veut dire que ce n'est pas étudié ou pris en charge par les gouvernements ? Est-ce que ce n'est pas étudié ou pris en charge par les gouvernements ? Il faut globalement revoir les modèles. Parce qu'aujourd'hui, il y a une forte pénétration du mobile en Afrique. Et malgré la forte pénétration du mobile en Afrique, il y a un déphasage entre ceux qui sont atteints par Internet. Ça veut dire qu'il y a, à la base, il y a un souci d'infrastructure de base à régler, malgré qu'il y a une dizaine de câbles sous-marins qui relient le continent au reste du monde. Donc, l'objectif fondamental, c'est surtout de pousser vers le développement des contenus locaux et des applications. Surtout, ce sont les contenus qui permettent de générer de la croissance économique. Effectivement, il y a encore une masse critique qui n'a pas accès à Internet, mais la minorité qui y a accès, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui apprenaient par eux-mêmes, qui apprenaient ces technologies de l'information et de la communication par eux-mêmes. Il y en a qui sont assez doués. Est-ce qu'à votre avis, on peut rêver d'une Silicon Valley à l'africaine, peut-être en Afrique du Sud ou au Kenya, qui sont des pays quand même avancés en la matière ? Il faut réellement nuancer parce que le Kenya, avec le e-Hub, l'Afrique du Sud a mis en place quelques initiatives et le Sénégal ont des chantiers en cours pour en fructifier cette idée de Silicon Valley ou de pépinière d'entreprise. Mais il faut vraiment comprendre qu'on a beau mettre en place ces outils-là, s'il n'y a pas une campagne de sensibilisation derrière, s'il n'y a pas une stratégie globale derrière, si les gouvernements ne mettent pas en place une stratégie du large bande, nous ne répondrons pas aux besoins de développement socio-économique et Internet sera toujours un outil au service des élites ou un outil ludique qui permettra à chacun non seulement d'être consommateur de ces outils-là, mais d'en faire un outil ludique, voilà. Un accessoire finalement. Voilà, un accessoire. Donc on ne l'exploite pas, à votre avis, au maximum de ses capacités, comme on a vu par exemple en Asie des initiatives d'e-commerce, d'e-business, c'est ça ? Jusqu'à présent, non. Et je le dis, la raison fondamentale, c'est d'abord le manque de stratégie, ou la quasi-inexistence de stratégie, et une stratégie de large bande. Et puis les différents acteurs doivent réellement comprendre les enjeux pour qu'Internet devienne ou soit, positionné sur le continent comme un outil au service du développement socio-économique. Il y a eu quelques années, le sommet des chefs d'État et de gouvernement
de l'Union africaine a essentiellement consacré un sommet appelé TIC pour le développement. Donc, il y a eu beaucoup d'initiatives sur le continent. Les TIC sont devenus partie intégrante de la société. Il y a eu beaucoup d'initiatives au Kenya, toujours, qui était un des pionniers des services bancaires en ligne. Des programmes de e-santé qui augurent des lendemains meilleurs. Mais pour que ces stratégies soient durables, pour que cet élan soit durable, il faut mettre en place une restructuration et comprendre exactement de quoi a-t-on besoin, quels sont les besoins. Et en fonction de ça, l'offre sera dimensionnée sur ces bases-là. Il y a des gens qui arrivent quand même à faire de l'argent grâce à Internet, mais de manière un peu malhonnête. Quand on parle d'Internet et d'Afrique, bien souvent on associe l'Afrique à ces brouteurs, les scammers, ces personnes qui font des arnaques grâce à Internet. En général, ils opèrent vers le Cameroun, le Nigeria ou la Côte d'Ivoire. Concrètement, comment peut-on lutter contre ces malfrats? Très bien, je parle toujours que tout part d'une stratégie. Une stratégie et les gouvernements ont un rôle important à y jouer. Parce que ce sont les gouvernements qui mettent en place le cadre réglementaire, le cadre législatif. L'Union africaine, depuis un certain nombre d'années, est en train de faire une harmonisation de la cyberlégislation pour que quand même il y ait un cadre qui poursuive ces genres de fraude, ces malfrats. Mais toujours est-il, on a de la difficulté à y arriver parce que au niveau national, il faut réévaluer le problème, restructurer la question et savoir, même si nous devons penser global, au niveau national, quelle est la stratégie qui est mise en place? Quelle est la législation, le cadre réglementaire qui permet de stopper la cybercriminalité? Il y a beaucoup d'initiatives sur le continent. Un groupe d'Africains a eu à mettre en place Africa Cert, une société à but non lucratif, qui a mis, disons, toutes ses ressources dans de la formation. Former les agents de la police, de la gendarmerie, avec, bien entendu, l'implication de Interpol dans le projet, pour d'abord sensibiliser, former. Et maintenant, au-delà de ça, il y a les autres acteurs qui doivent comprendre que la base, c'est la racine même de l'Internet. Et dans nos pays, les racines de l'Internet dans nos pays, ce sont les points pays où on appelle communément des CCTLD. Pour le Nigeria, c'est le point NG. La Côte d'Ivoire, c'est le point CI. Le Cameroun, c'est le point CM. Alors, si ces outils-là, la base, ne sont pas dans une dynamique de sécurité, bien entendu, les brouteurs ou les spammers, les scammers, comme vous les appelez, bien entendu, attaqueront ces systèmes vulnérables. Alors, pour répondre à cette question-là, l'organe qui régule le système mondial de l'Internet, dans le cadre de l'implémentation de sa stratégie africaine, a commencé à faire une caravane, à aller dans différents pays, à former, à sensibiliser, pour que chaque point pays puisse réellement se signer dans l'outil qui s'appelle le DNSSEC, qui permet de répondre aux questions de sécurité sur Internet. D'accord. L'organe en question, c'est l'ICANN. L'ICANN, voilà. Alors, il y a une autre dimension, vous me parlez là des cyber-arnaqueurs, si je peux les appeler ainsi. Il y a aussi les cybercriminels. Ceux-là, c'est vraiment les pirates qui infiltrent des réseaux, qui infiltrent des serveurs. Est-ce que vous pensez que l'Afrique est à l'abri de ces attaques? Vous serez surpris, en 2012, le rapport sur l'économie de l'information du CNUSED a pointé, disons, l'Afrique comme un des continents qui a de la difficulté à s'approprier les TIC et a pointé un certain nombre de barrières ou de phénomènes importants. D'abord, manque du cadre réglementaire, la piraterie, l'absence de capital risque et un certain nombre de situations relatives au manque d'infrastructures de base. Donc, si ces questions-là ne sont pas réglées, nous allons toujours continuer à vivre ces questions-là,
ces problèmes. Régulièrement. Ouais. Alors, vous êtes intervenu, vous êtes à Londres, on est à Londres actuellement, mais vous êtes basé en Afrique du Sud et vous êtes intervenu lors du Commonwealth Summit for Cyber Security, donc le sommet du Commonwealth sur la cybersécurité. Alors, lors de ce sommet, donc je disais, vous êtes intervenu et est-ce que, à votre avis, vous qui êtes basé en Afrique du Sud, il y a une différence entre les pays anglophones et les pays francophones? Et si c'est le cas, est-ce que l'Afrique anglophone n'est-elle pas un peu mieux préparée pour lutter contre les attaques sur Internet? Disons, il faut pouvoir nuancer parce que quand on parle de l'Afrique, on voit l'Afrique 1, on ne voit pas l'Afrique anglophone, on ne voit pas l'Afrique francophone. Cependant, il y a des couches qui sont plus actives que d'autres. Alors, je le dis, la réponse à tout cela, la solution, c'est de mettre en place une stratégie globale. Au-delà de la stratégie globale, au niveau national, que les différents acteurs fassent la promotion des points d'échange Internet pour rendre d'abord le trafic local. Parce que si au niveau local, les questions de sécurité sont réglées, au niveau international, avant que le trafic ne sorte, bien entendu, il est déjà sécurisé en interne, puisque les acteurs qu'on attaque sont attaqués en interne. Du coup, il faut d'abord pousser vers le développement des points d'échange Internet, qui permet de rendre le trafic local et qui permettra à l'utilisateur final d'avoir un Internet de qualité et à moindre frais et parer la route aux pirates. Donc, c'est une question de stratégie et ce que les différents acteurs mettent en place. Les premiers, les gouvernements, pour mettre en place le cadre législatif, protéger le citoyen et aussi, de l'autre côté, les fournisseurs d'accès Internet, les opérateurs de télécommunications. Globalement, je veux dire, c'est une approche multi-partenaire. Voilà. D'accord, donc tout le monde doit s'impliquer. Tout le monde doit pour faire en s'impliquer. sorte que ça puisse se régler. On parlait de l'Afrique, mais bientôt il y aura aussi une réunion au Brésil, à Sao Paulo, en avril, sur la bonne gouvernance et le futur de l'Internet. C'est Net Mondial. À votre avis, pourquoi est-ce que l'Afrique doit y participer? Pourquoi est-ce que c'est important pour l'Afrique, même si on sait que justement on est très en retard par rapport au reste du monde? Je vais vous dire, l'Afrique, c'est le continent qui a le meilleur taux de croissance aujourd'hui. Les indicateurs le prouvent. Secondo, l'Afrique comptera, ou a déjà compté récemment, un potentiel énorme de jeunes. Je veux parler de la jeunesse. Et de l'autre côté, l'Afrique, c'est la prochaine destination du boom du e-commerce, avec près d'1 milliard de potentiels utilisateurs sur Internet. Alors, il faut comprendre que tous les regards sont tournés en Afrique, que ce soit les Chinois, les Américains, les Européens, tout le monde veut venir faire son business en Afrique. Donc, c'est la prochaine destination du e-commerce. Et vous voyez aujourd'hui ce qu'est devenu Internet. Un outil vecteur d'information de masse, vecteur de croissance, générateur de croissance économique. Et quand vous voyez au niveau mondial, il faut comprendre qu'en 2011, le e-commerce ou le commerce en ligne a fait un raz-de-marée au niveau des chiffres d'affaires. Plus de 6 milliards de chiffres d'affaires. Alors, si l'Afrique est la prochaine destination du e-commerce, il est important que le continent africain s'intègre davantage dans le futur de la gouvernance de l'Internet, puisque aujourd'hui les débats sont tels que il faut que cette gouvernance évolue en raison des enjeux qu'il y a aujourd'hui. Au départ, il y avait une structuration des différents acteurs. Mais aujourd'hui, il y a la société civile, les lobbies, le secteur privé, les États qui se disent, écoutez, nous avons énormément de ressources ou d'informations qui passent sur ce réseau-là et nous voulons quand même avoir notre mot à dire, non seulement ça, mais nous voulons prendre part au processus de décision. Au niveau africain, il est essentiellement crucial de ne pas suivre la tendance ou le bruit actuel, mais de réfléchir sur nos réelles ressources. C'est là que nous devons promouvoir nos points d'échange Internet, nos différents points pays et comment Internet, au niveau national, peut être positionné comme un outil générateur de croissance économique. Donc, d'abord, même si nous devons nous intégrer dans la stratégie globale, il faut qu'au niveau national, nous défendons et chacun défende ses intérêts. Voilà. Alors vous, justement, vous êtes délégué Afrique et vous sillonnez vraiment le continent pour porter votre message. Quelle est
l'oreille que vous avez lorsque vous parlez avec les chefs d'État, les dirigeants ou même les entrepreneurs? Est-ce que vous avez une oreille attentive? Est-ce qu'on comprend l'importance l'importance et l'enjeu de ce domaine-là, de l'Internet? Il faut comprendre qu'au départ, longtemps, je veux dire, beaucoup n'ont pas pu comprendre l'enjeu de l'Internet. Pour certains, c'est une communauté technique qui est ennuyeuse. Personne ne veut les écouter. Et plus tard, on a vu ce que les révolutions dans le monde arabe ont apporté. Et l'impact des réseaux sociaux aujourd'hui dans nos vies. L'impact de l'Internet aujourd'hui, même sur les ponts de l'administration. C'est pour dire, même s'il y a des oreilles attentives, il faut continuer la sensibilisation pour que Internet ne soit pas seulement un outil à consommer, mais il faut que nous produisons. C'est ce à quoi mon organisation travaille depuis un certain moment dans le cadre du projet du Data Africa, sous mandat de l'Union africaine. Et notre objectif, c'est de permettre de mettre en place une intégration numérique en ligne, impliquant les différentes parties prenantes africaines, la gouvernance de l'Internet, les gouvernements, le secteur privé, la société civile, le monde des académies, parce que la grosse dynamique se retrouve dans la mise en place d'un entrepreneuriat numérique. Mettre en place des pépinières d'entreprises et pousser vers le développement des applications. C'est extrêmement crucial. Développement des applications, développement des services, développement des contenus. Alors vous, Kofi Djossou, qu'est-ce que vous souhaitez à l'Afrique? Qu'on s'intègre davantage dans cette économie numérique et que nous faisons la promotion de nos ressources. J'insiste encore sur le développement des points d'échange Internet, le développement des contenus, le développement des applications et que les gouvernements, surtout, puissent mettre en place le cadre réglementaire, le cadre législatif et au niveau du monde académique, qui est quand même une redéfinition du cursus académique pour que, au niveau de l'économie numérique, les besoins soient en phase avec les offres de formation. Ça fait un. Et de l'autre côté, le développement des infrastructures de base. Et pour finir, nous ne saurons parler de développement d'applications, de mettre proche des citoyens les services du gouvernement à partir du gouvernement électronique si la question de l'énergie n'est pas réglée. Alors, puisque nous faisons ce point ensemble, je propose de continuer cette interview en pointillé avec notre séquence ponctuation. Kofi Djossou, au moment où nous faisons ce point, quel est votre point d'interrogation? Quelle pourrait être la position de l'Afrique dans les débats actuels sur la gouvernance de l'Internet? Quel est votre point d'exclamation? J'ai beaucoup de questions encore en suspens, surtout par rapport aux différents enjeux du moment, à la sécurité, aux questions de sécurité, aux différentes stratégies qui sont mises en place. Et est-ce qu'elles pourront aboutir à des bons résultats? Voilà. Quels sont vos points de suspension? Suspension, c'est que actuellement mon organisation est dans l'attente de la délégation du Point Africa ou Dot Africa. Alors, nous attendons l'ICANN. Alors, nous sommes suspendus à la bureaucratie de l'ICANN, parce que ça fait des mois qu'on attend. C'est un long processus, pénible, douloureux, et j'espère qu'on est à la fin de presque 10 ans d'une odyssée vieille de 10 ans. Et je crois que je parle au nom de nous tous quand je dis que ce fut un travail de longue haleine. Voilà. Quand je vous dis Afrique, quel est, à votre avis, le point fort? Sa diversité, sa culture, sa complexité. Et un continent très actif. Quand je vous dis Afrique, quel est le point faible? C'est les infrastructures de transport, l'énergie. Et qu'on nous dise que l'Afrique est le continent où, avec le fort taux de croissance,
Ma grosse question aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes en mesure de capitaliser, nous, Africains, sur cette croissance? Et enfin, Kofi Djossou, quel est votre point final? Mon point final, c'est que Dot Africa soit délégué, voilà, c'est tout. Et que les Africains aient aussi leur identité numérique. C'est tout mon point final. Ce n'est pas une destination en tant que telle, ce n'est pas une finalité en tant que telle, mais c'est le début d'une nouvelle ère numérique. Kofi Djossou, je rappelle, est donc le délégué Afrique de ZACR, le registre central sud-africain, qui est d'ailleurs l'opérateur technique de Dot Africa. Donc merci d'avoir suivi et à la semaine prochaine. Notre prochain point sera avec Jean-Yves Olivier, expert en diplomatie parallèle et instigateur désormais visible du très confidentiel Complot pour la paix en Afrique du Sud.